Vous êtes à l'écoute des récits, il est 23h30 à Tunis, 22h30 en temps universel. Afrique Soir sur RFI. Céline Pellarin. En Tunisie, le Parlement a voté. Les élus n'ont pas renouvelé leur confiance au Premier ministre Habib Essid. Une mesure votée à une large majorité des députés qui reprochent l'inefficacité de ce gouvernement. Nous serons en direct de Tunis dès le début de ce journal. L'état d'urgence au Mali est prorogé jusqu'en 2017. 8 mois supplémentaires de cette mesure d'exception, alors que des combats ont de nouveau eu lieu aujourd'hui autour de Kidal entre deux groupes armés opposés. Et le chanteur congolais Koffi Olomide écroué pour avoir donné un violent coup de pied à l'une de ses danseuses est libre. Liberté sous caution par le parquet général de Kinshasa après 4 jours de détention. Les poursuites judiciaires sont maintenues. Et pour ouvrir cette dernière édition d'Afrique Soir, direction à présent la capitale tunisienne. Les députés retirent leur confiance au Premier ministre Habib Essid. Le gouvernement est désormais considéré comme démissionnaire et le président doit engager des consultations dans un délai de 10 jours pour trouver un remplaçant à Habib Essid. À Tunis, on retrouve notre correspondante, Jiane Bergaoui. Jiane, c'est un vote des parlementaires sans surprise. L'issue était attendue. Effectivement, sans surprise, Habib Essid quitte donc le pouvoir. Il devait réunir 109 voix pour rester en place. Il n'en a reçu que 3. Plus de la moitié des députés n'ont pas renouvelé leur confiance au chef du gouvernement qui se disait lui-même lucide sur l'issue de cette motion de défiance. Je tenais à exposer les choses au peuple et aux députés, a-t-il résumé. Quelques minutes avant le vote final, Habib Essid a donc repris la parole, un discours applaudi chaleureusement par les élus qui lui ont même fait une standing ovation. Sortie très digne pour ce technocrate de 67 ans à la tête du gouvernement depuis 18 mois. Malgré les pressions qu'il dénonçait, Habib Essid ne voulait pas démissionner. Il préférait se confronter aux députés, sortir par la grande porte en suivant les termes de la Constitution. Et désormais, le gouvernement est considéré comme démissionnaire, même s'il va continuer à gérer les affaires courantes. C'est donc une nouvelle étape de ce feuilleton politique qui commence. Dès lundi, le président de la République va entamer des consultations pour trouver le futur chef du gouvernement. Aucun nom ne se détache pour l'instant, même si en coulisses, les tractations ont déjà commencé. Jiane Bergaoui, en direct de Tunis dans Afrique Soir. Le roi du Maroc a déclaré aujourd'hui que même si son pays a pris la décision de réintégrer l'Union africaine, cela ne veut pas dire que le royaume chérifien renonce à ses droits sur le Sahara occidental. Mohamed VI a tenu à clarifier la situation lors d'un discours télévisé à l'occasion du 17e anniversaire de la fête du trône. L'état d'urgence au Mali a été prorogé de 8 mois jusqu'au 29 mars 2017. Décision aujourd'hui de l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire. Le dernier rétablissement de l'état d'urgence date du 21 juillet. Après l'attaque d'un camp de l'armée à Nampala où 17 soldats ont été tués, la mesure avait été réinstaurée pour une période de 10 jours et elle expirait demain dimanche. État d'urgence prolongé alors que la situation est toujours chaotique dans la région de Kidal. De violents affrontements ont opposé aujourd'hui la CME et le Gatia, deux groupes armés rivaux Touareg. Cela s'est passé à une quarantaine de kilomètres de Kidal. La semaine dernière déjà, de violents combats avaient fait plusieurs morts aux alentours de la ville. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Afrique centrale convoqué à Malabo était organisé aujourd'hui et les chefs d'État ont désigné le Tchadien Abbas Mahamat Toli au poste de gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Il remplacera à ce poste rotatif l'équato-guinéen Lucas Abaga Nchama. À Kinshasa, les avocats de Koffi Olomide ont finalement obtenu sa libération sous caution ce samedi. Le chanteur congolais a quitté la prison de Makala. La star est poursuivi pour avoir donné un coup de pied violent à l'une de ses danseuses lors de sa tournée au Kenya. Sa défense a donc convaincu le parquet que son domicile étant connu et par conséquent, il ne risquait pas de s'enfuir. Mais les poursuites ne sont pas abandonnées pour l'instant. C'est d'ailleurs la crainte de maître Francis Okito, l'avocat de l'ONG Femmes, Jeunes, Élections et Justice, une des organisations à l'origine de la procédure judiciaire engagée en République démocratique du Congo. L'avocat espère que cette libération sous caution n'est pas le prélude à un abandon pur et simple des poursuites. Il insiste pour que le parquet fixe rapidement une audience devant un juge afin que l'affaire soit examinée sur le fond. On l'écoute. Étant donné que nous avons déposé toutes les preuves de l'acte odieux qu'a commis l'artiste musicien au Kenya, nous pensons que le parquet qui accorde la liberté provisoire devra veiller à ce qu'il y ait audience et que Koffi réponde de ces faits devant un juge. Nous craignons que le parquet puisse classer ces dossiers sans suite et que ces messieurs puissent se soustraire de la justice. C'est ce que nous craignons parce que plusieurs cas de libération provisoire ont abouti à l'abandon de poursuites. Vous savez que Koffi c'est un ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'étranger. Et si aujourd'hui une décision sévère est prise à son encontre,
beaucoup d'autres bourreaux vont réfléchir 2 fois avant de pouvoir déshumaniser nos mamans, nos femmes, qui doivent avoir dignité, qui doivent être respectées. Ça sera un signal fort. Beaucoup d'autres bourreaux qui commettent ce genre de forfaits ne vont plus le faire. Maître Francis Okito, il répondait à Florence Maurice. La décision de l'ONU ne passe pas auprès des autorités burundaises. Bujumbura l'affirme, le déploiement de policiers des Nations Unies ne pourra se faire qu'avec son accord. Avertissement lancé après le vote d'une résolution qui prévoit l'envoi de 228 policiers au Burundi. Et pour concrétiser leurs propos, les autorités burundaises ont organisé aujourd'hui, ce samedi, un rassemblement contre cette résolution et contre la France. Paris est en effet à l'origine de cette résolution. Parmi les manifestants devant l'ambassade française, le maire de la capitale, Fredy Mbonimpa. Le message du gouvernement, c'est dire non à la France, c'est dire non à toutes ces personnes qui ne voient pas les efforts du gouvernement. On ne voit pas pourquoi ces policiers ne sont pas venus l'année dernière où il y avait des quartiers, il y avait des problèmes. Aujourd'hui que tout le monde dort très bien, tout le monde va à ses occupations, que c'est le moment de venir. Il y a quand même ce qui ne marche pas. Donc, cette force pouvait venir avant, et aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Nous pensons qu'ils ne vont pas garder la sourde oreille. La France est un pays ami. La France aussi traverse des problèmes aussi de sécurité. Les problèmes des attaques terroristes concernent tout le monde. Je crois qu'on devrait étudier globalement les problèmes des actes de terrorisme partout. Voilà. Le maire de Bujumbura répondait à Anne Kantner. La 31e journée mondiale de la jeunesse catholique se déroule en ce moment à Cracovie, c'est dans le sud de la Pologne. Et pour l'occasion, cela fait 4 jours que le pape François est dans le pays. Plusieurs centaines de milliers de fidèles sont également à Cracovie et parmi eux, Jean-Marc Connet. Le jeune homme est originaire de Côte d'Ivoire. Il a partagé le déjeuner du pape François avec une douzaine d'autres jeunes venus du monde entier. L'étudiant en ingénierie et membre de la communauté catholique du Chemin Neuf a raconté le déroulé de cette rencontre à l'un de nos envoyés spéciaux à Cracovie. Ce n'est pas quelque chose de vraiment extraordinaire, c'était passé de manière très simple et il y avait une bonne ambiance, une ambiance conviviale, une ambiance de fraternité et on n'avait pas l'impression d'être avec une haute personnalité, mais voilà, une personne toute simple. Pour le repas, on a passé tout notre temps à lui poser des questions et il répondait à chaque fois à nos questions, on riait, voilà, il y avait vraiment une bonne ambiance. Et à la fin, on a pris des photos, des selfies avec lui et tout ça. On était 2 du continent africain. La question personnelle que je lui ai posée, c'était de savoir comment évangéliser efficacement au niveau de mon pays, vu que les jeunes sont préoccupés par les questions matérielles et le statut social. Et la réponse du pape a été de me dire d'accompagner ces jeunes-là dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien. Le témoignage de Jean-Marc Connet, recueilli à Cracovie par Antoine-Marc Isoard. Coup d'envoi aujourd'hui de la 10e édition des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. Une compétition qui se déroule à Madagascar et ce jusqu'au 5 août. 650 jeunes âgés de 14 à 17 ans participent à cette compétition. Ils viennent des Comores, de Djibouti, de Madagascar, de Mayotte, de Maurice, de la Réunion et enfin des Seychelles. Mais avant même l'ouverture de ces Jeux, une polémique est née autour des drapeaux des pays participants. Et c'est donc sans le drapeau tricolore français que les Mahorais participent à ces Jeux des jeunes de l'océan Indien. En cause, les Comores n'ont pas apprécié l'année dernière que Mayotte défile sous le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture. Les Comores avaient l'année dernière pris la décision de ne pas participer aux Jeux de l'océan Indien. Et sur la Grande Île également, cette saisie record dans un trafic illégal d'animaux, des reptiles plus précisément. 643 tortues étoilées ont été récupérées, c'était hier à Madagascar, dans le sud du pays entre Tuléar et Antananarive. Les tortues étaient cachées dans un 4x4, placées dans des cartons et des sacs. 4 personnes ont été arrêtées et elles sont en cours de déferment au tribunal d'Ambumve. Pour l'instant, 7 tortues sont décédées, les autres vont être remises à une ONG qui va les soigner pour les remettre en liberté. Sachez que les tortues étoilées qui sont menacées d'extinction sont l'objet de trafics à destination notamment de l'Asie où elles sont très prisées par des collectionneurs pour leur très belle carapace. Vous êtes à l'écoute d'RFI, il est 22h passées de 40 minutes en temps universel. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir, préparée avec Antoine Prénat et Nicolas Benita. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Prochain journal dans 20 minutes, c'est avec Fanny Blechner.